Bonjour à tous et bienvenue dans Lifestyle, votre nouveau format d'émission. Je vous emmène à la rencontre des confinés et pour cette première, j'ai le plaisir de recevoir une artiste aux multiples facettes, Stéphanie Renoma. Stéphanie Renoma, bonjour et merci de nous accepter. Bonjour, je suis ravie, bienvenue. Sur le plateau d'Actu Bassin TV en visio, voilà. En état de confinement, on n'a pas d'autre solution pour le moment. Non, on évite de se refiler des postillons, donc c'est bien. Voilà, là on a les gestes barrières, ils sont ultra efficaces, il n'y a pas de souci. Ah ouais, là, on a une méga barrière. Donc pour rappeler aux gens qui tu es une célèbre styliste, photographe parisienne. Comment tu vis le confinement actuellement? Bah, écoute, moi je le vis assez bien. C'est vrai que toutes mes activités sont quasi interrompues. J'essaie quand même malgré tout de travailler à distance, de garder le contact, de rassurer mes équipes avec qui je travaille et qui sont aussi confinées chez elles, leur donner des choses à faire parce que je crois que c'est très important de continuer à être actif, à se parler, à garder le contact. C'est quelque chose de primordial aujourd'hui et surtout de ne pas s'isoler parce que l'isolement physique c'est une chose, mais l'isolement moral c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc il faut au contraire, en ce moment plus que d'habitude, être très solidaire et trouver les moyens de communiquer différemment, mais rester soudés. Ouais, alors pour ceux qui ne te suivent pas sur les réseaux sociaux, je les invite à aller voir tes comptes, notamment sur Instagram. C'est hyper actif, tu donnes autant de conseils beauté que de cuisine, d'humour, enfin c'est une mine d'or. Toi, tu le vis apparemment très très bien. C'est pas le cas de tous les Parisiens qui sont confinés dans des apparts plus ou moins petits, avec l'impossibilité de sortir. Toi, c'est une force morale que tu as en fait. Oui, parce que à partir du moment, enfin pour moi c'est pas une question de taille, l'espace on se le crée soi-même. L'espace souvent, quand tu regardes aujourd'hui surtout les nouvelles générations, ils sont assis sur un fauteuil, un canapé sur leur téléphone. Ils n'ont pas besoin d'avoir 100 mètres carrés pour s'isoler parce que de toute façon, les réseaux sociaux t'isolent, quoi qu'il en soit. On a l'impression quand même de partager des choses, mais on s'isole soi-même. Ouais. Donc physiquement, on peut se déployer de manière différente tout en ayant un état d'esprit ouvert. On peut très bien voyager par l'esprit, voyager dans sa cuisine parce qu'on va tester des nouvelles recettes, voyager via Internet, c'est ça qui est merveilleux. On vit une situation de confinement qui finalement, malgré le fait qu'on soit enfermé, on a tellement de possibilités et d'ouverture. C'est assez fascinant et puis ça permet de réfléchir, ça permet de se retrouver, ça permet d'appeler les gens qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, de prendre des nouvelles. Moi, j'essaye enfin, j'ai un parti pris, c'est de tourner les choses à la dérision, d'essayer de. Je vais pas plomber l'ambiance, donc je vais essayer de faire des choses plutôt drôles Ouais. et apprendre à se servir de cet outil pour partager, avoir des nouvelles et faire en sorte que les gens aient, je sais pas, une sorte d'ouverture sur d'autres mondes. Donc moi, ça va être la cuisine beaucoup parce que je sais pas cuisiner, donc j'essaye de m'appliquer. Mais en off, en fait, tout est dégueulasse, mais c'est pas grave, on mange quand même. Mais ça occupe et puis au moins, on peut partager quelque chose. Ensuite, comme je dis, il est très important de continuer à prendre soin de soi parce que c'est important pour le moral, c'est important pour son entourage, c'est important pour soi-même. Le fait de se fixer des règles, de se lever, de se laver, de sortir de Voilà, son avec lit. un rythme, des horaires à respecter. Exactement, c'est pas parce qu'on est chez soi qu'il faut pas respecter les horaires. Je pense qu'après, c'est effectivement une anarchie. Si on se couche à 3 heures du matin, on se lève à midi. Non, c'est pas parce qu'on est chez soi qu'il faut changer. Le rythme agit énormément aussi sur le mental. Et puis aujourd'hui, on a de la chance, on a aussi des applications de sport. On peut faire du sport à la maison. On peut faire tout un tas de choses qui sont intéressantes. Et puis, il faut pas oublier que la plupart encore des gens sont soumis à travailler. Donc le télétravail, c'est une nouvelle façon de travailler qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est sûr qu'il faut gérer le télétravail, il faut gérer les enfants, il faut gérer les devoirs. Finalement, ça plus tout javelliser toute la journée, Il y a de c'est quoi aussi pas faire, mal. hein.
Il y a de Ouais, quoi il y a de faire, quoi c'est faire. certain. Il y a de quoi faire, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, et puis s'instruire, parce que moi je trouve que ce qui est très important, c'est l'instruction. Donc on a quand même tous des plages horaires libres, donc c'est important de s'instruire sur des choses qui nous paraissent d'ordinaire parce qu'on est occupé inutile, mais qui aujourd'hui sont hyper importantes. Alors ça peut être de l'instruction, ça peut être sur l'art, ça peut être sur la photographie, ça peut être sur le cinéma, ça peut être géographique, ça peut être sur la santé, sur tout un tas de Oui, choses. c'est limité, oui, bien sûr. Ouais, non, non, moi je trouve ça très intéressant. Je dis aussi beaucoup aux gens d'en profiter pour aussi, pourquoi pas, apprendre une langue étrangère, se perfectionner en anglais. Euh, Ça, c'est des choses aussi qu'on peut tout à fait faire facilement de chez soi, puisqu'on a un peu plus de temps. On a des possibilités illimitées finalement, c'est juste une question de volonté. Il faut vraiment travailler là-dessus pour, voilà, pour se perfectionner dans La n'importe vie, quel. c'est une question de volonté, quoi qu'il en Voilà, soit. tout à Il fait. faut avoir la volonté pour tout. Chaque jour, il faut lutter, il faut se battre. On sait qu'en restant chez soi, on peut protéger les gens. Je trouve que c'est indispensable. Il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Je trouve ça assez égoïste parce qu'on parle que des personnes âgées, mais il faut savoir que c'est faux. Toutes les personnes qui ont des défenses immunitaires déficientes, c'est-à-dire des gens malades, ça peut être aussi des gens beaucoup plus jeunes, sont Ouais. fragiles. Donc le but, on ne pourra pas enrayer cette maladie, ce virus en tout cas, pardon, de cette manière, mais on peut désengorger les hôpitaux, ce qui fait que les personnes qui en sont vraiment nécessiteux, on leur laisse la place. Bien sûr. Donc, on parle que de personnes âgées, mais si on ne l'enraye pas, ce sera demain, nos enfants vont grandir et ce sera ces enfants-là qui seront touchés. Donc, il faut aussi en prendre conscience et pas avoir l'égoïsme. J'entends des gens dire, ouais, de toute façon, ça touche les personnes âgées. Non, en fait, Hmm. ça touche pas les personnes âgées. Et puis, on a tous de la famille. Je veux dire, on sait que beaucoup de gens vont perdre des gens de leur famille si on n'est pas capable d'aider. Alors oui, on entend aussi, oui, mais il faut pas exagérer, les médias en rajoutent, on n'en meurt pas facilement. Oui, on n'en meurt pas si facilement parce que grâce au système de santé français qui est excellent, euh, on entend que effectivement, avec les masques, en restant sous oxygène, on peut en guérir. Mais faut-il avoir les lits, faut-il avoir la place? Voilà. Et puis ce sont quand même pas des conditions de soins qui sont exceptionnelles, hein. On a vu suffisamment d'images, on le voit, notamment les gens qui sont sous intubateur, enfin sous respirateur du moins. Ils sont sur le ventre. Enfin, c'est quand même des situations assez douloureuses et pas très C'est des agréables. situations douloureuses. On sait qu'en réanimation, quand on se fait opérer, on peut aller en réa 1 heure ou deux quand on a un problème. Là, il y a des gens qui sont encore sous réanimation depuis 20 jours. C'est ça. Donc forcément, ça mobilise des lits, ça mobilise de la place. Donc il faut penser en fait à tout ça. Il faut penser en amont. Donc si effectivement, en restant chez soi, bon bah oui, ça emmerde tout le monde. Qui ça n'emmerde pas? Surtout là, il fait beau, on a tous envie d'être dehors. Mais à un moment donné, si on dit qu'en faisant l'effort de rester chez soi, on n'est pas dans des conditions dramatiques. Moi, je plains les gens qui se retrouvent avec des familles entières à devoir rester confinés dans des très petits espaces où il va y avoir des conflits, on le sait. Là, c'est dramatique parce qu'il va y avoir aussi des drames familiaux importants. Ouais. Donc, moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Mais c'est pour ça que je pense que d'arriver à s'occuper et à trouver chacun, même dans un petit espace, un petit coin à soi où on puisse s'isoler, c'est important. Si on n'a pas l'espace suffisant, c'est de se donner justement des plages horaires où on se dit, moi j'ai envie de m'isoler dans la chambre quand on est à plusieurs dans la même chambre, et ben toi va dans la pièce d'à côté quand on a la possibilité d'avoir plusieurs pièces Ouais. et de garder une sorte de forme d'indépendance. On se réorganise. On Moi, occupe l'espace, voilà. ouais, quand j'entends au départ la comparaison à la guerre, c'est pareil. Je me dis non, on se rend pas compte. La guerre, c'est pas ça. La guerre, on était obligé d'aller au front et la plupart des gens en mouraient. Là, on a une chance exceptionnelle, c'est que on peut survivre en restant chez soi Ouais. et en ayant, Un maximum de confort et de moyens. ouais, on a des moyens incroyables. Donc, si Internet pète demain, là, ça sera vraiment, là, ça sera un bordel sans fin. Là, c'est très grave. Donc, il faut déjà se rendre compte de la chance qu'on a. Et puis, il y a des détails comme ça qui sont si importants. Je me dis, si demain, on ne fait pas attention, comment ça va se passer dans les campagnes? Il faut protéger les agriculteurs, il faut protéger la chaîne alimentaire.
C'est très important. Si demain les agriculteurs tombent malades, qui va aller dans les champs? C'est pas nous dans nos appartes. Bien sûr. Donc tous ces gens-là, il faut les protéger aussi bien évidemment que la médecine. Il faut parler de tout ça. Donc en fait, il faut que les gens prennent conscience que c'est à une échelle gigantesque. Alors, beaucoup évidemment le savent, mais il faut faire très 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 attention à tout ça parce qu'il faut qu'on arrive à créer une sorte d'écosystème entre nous qui fasse qu'on puisse continuer à produire de la nourriture pour tout le monde, à être livré et à laisser la place aux gens qui en ont besoin réellement. Ouais, et tout ça repose sur justement le respect des règles et l'entraide. Voilà. Oui, exactement. Et puis je dis aussi aux gens autour de moi d'aller prendre des nouvelles, même si c'est à travers une porte, des personnes âgées qui sont autour, parce que ça, on n'y pense pas, mais il y a aussi Ouais. des gens qui sont Isolé. handicapés, qui ont des problèmes, qui ne peuvent pas sortir faire leurs courses, qui sont vraiment isolés. Donc prendre des nouvelles, quand on va acheter 3 paquets de pâtes, ben, c'est rien d'en acheter un de plus pour une voisine qui peut pas sortir ou qui peut pas aller promener son chien. Enfin, il y a plein de choses comme ça à mettre en place qui créent des occupations réelles. Bien sûr. Tout en restant confiné, on peut rester confiné dans son immeuble, mais quand même créer des liens sociaux qui vont aider les autres à mieux le vivre. Tout à fait. Alors Remettre en voilà. avant l'humanité qui s'était un peu perdue. Comment? Remettre en avant un petit peu l'humanité qui s'était perdue au fil des ans avec la surconsommation et toutes ces choses-là, quoi. Bah oui, puis surtout l'individualisme quoi, qui est extrêmement, extrêmement présent. Ouais, Et il ne faut pas oublier que on est là aussi pour partager des choses, des expériences de vie, s'écouter. Les gens ne s'écoutent plus, donc ça va un petit peu remettre les choses en place et faire en sorte aussi que les gens s'écoutent, parce que c'est important. Les gens ont besoin d'être écoutés, c'est très important. Et dans les moments de solitude, que ce soit dans la maladie ou dans les moments où on se sent un peu seul, l'écoute, pour moi, est un des principaux vecteurs de bien-être. Et il faut réapprendre à s'écouter les uns les autres. Euh, et c'est le moment de le faire, en fait. Là, on est dans une période clé où on se doit d'être à l'écoute les uns des autres. Ben, merci Stéphanie pour ce très beau message. J'espère que tout le monde l'entendra.